Donc Be'ezrat Hashem, les lois du Leil HaSeder pour les dames. Alors il faut savoir que les femmes sont astreintes à différentes mitzvot le soir du Seder. Je vais les énumérer dans un certain ordre et après on va donner des détails. La mitzvah du Kiddush bien sûr, la mitzvah de Haseba, de Sakoudé, la mitzvah de Veigata, c'est-à-dire la partie Magi de la Haggadah, qui veut dire tu raconteras à ton fils, on va donner des détails tout à l'heure. La mitzvah d'Arba Kosot, de boire les 4 verres de vin. La mitzvah de Achilat Matzah, de manger le matzah, et ça suivra aussi donc qui est la mitzvah de manger le maror, et la mitzvah de Hallel. On va voir que c'est caractéristique, d'après toutes les opinions, au soir de Pessah, qui est un peu différent des autres jours de l'année, tout simplement déjà par le fait que c'est le seul jour dans l'année où le Hallel est récité la nuit. Donc, commençons par le début. Quand on parle de Kiddush, donc on sait que la mitzvah du Kiddush du soir de Pessah est différente dans sa nature et dans la manière à laquelle on la réalise. Dans sa nature, c'est parce qu'elle comporte 2 mitzvot. Une mitzvah qui s'appelle Kiddush Hayom, la sanctification du jour, qui d'ailleurs, d'habitude est commune, cette partie-là, à Pessah, mais à tous les autres Yom Tov et Shabbat, puisque la femme elle est chayavet aussi de Kiddush. Mais ici, il y a une deuxième mitzvah. C'est le premier des 4 coupes de vin, c'est-à-dire le premier des 4 des Arba Kosot. C'est la raison pour laquelle, dans bon nombre d'endroits, et c'est comme ça qu'il faut faire de toute façon, chacun il a son verre devant lui, et le maaseh, il faut avoir l'intention non seulement de s'acquitter de la mitzvah de Kiddush Hayom, mais aussi d'accomplir par cela la mitzvah, donc le début de la mitzvah des Arba Kosot, puisqu'on prend la première des 4 coupes de vin. Il faut savoir que dans le Kiddush, on inclut la bénédiction de Shechianu. Shechianu, c'est une bénédiction qui ne se rapporte pas seulement à la nature du jour qu'on accueille en remerciant Kadosh Baruch Hu, mais aussi on doit avoir l'intention de toutes les mitzvot du jour. Certaines femmes ont pris l'habitude d'allumer les Nerot et de dire Shechianu dans la 4 Nerot. Il faut savoir que là, la Chol Maaseh, elles ont le droit, malgré le fait qu'elles ont déjà dit Shechianu dans la Dlakaterot, de répondre Amen au Shechianu qui est dit durant le Kiddush. Ça ne s'appelle pas un F-sec, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est pour la mitzvah de Kiddush. Comme on le verra tout à l'heure, les femmes, chez les Sfaradim, pour toutes les femmes, et chez les Ashkenazim, pour les femmes qu'on va qualifier de Chashuvot, même si chaque femme est importante, mais on va voir quelle est la définition tout à l'heure, alors elles devront boire ce premier verre, Be'aseba, de manière accoudée. Nous avons parlé ensuite de l'obligation justement de s'accouder. Alors il faut savoir que, est-ce qu'une femme, elle a le devoir ou non de s'accouder? Alors il faut savoir que pour les Sfaradiotes, donc pour les femmes Sfaradim, le minag d'habitude est de s'accouder. Chez les Ashkenazim, ne s'accoudent que celles qui sont considérées, comme on vient de le dire, comme chashuvot importantes. Alors le maaseh, ça ne veut pas dire que les femmes Sfaradiotes sont importantes, c'est pour ça qu'elles s'accoudent toutes, et les femmes Ashkenaziotes sont moins importantes, c'est pas comme ça. Il faut savoir que la définition de ce qui s'appelle importante ou pas, il y a 5 définitions qui sont rapportées. Première définition, c'est quand la femme, par exemple, Dieu préserve, elle n'a pas son mari, et c'est elle qui, entre guillemets, dirige un peu la maison. Ça peut être le cas, soit Dieu préserve pour une femme qui est almana, soit pour une femme qui est en charge de ses enfants et qui ne vit pas avec son mari. Dans ce cas-là, c'est une première définition de Chashuva. Chashuva, il y en a qui disent que c'est quand elle a des talents artisanaux et que c'est une personne qui est connue parce qu'elle fait, j'en sais rien, de la peinture, de la sculpture, des choses particulières avec ses mains, et qu'elle m'a laissé, ça lui donne un statut de Chashuva. Troisième définition qui a été donnée, c'est Bat Gdolé Ador. C'est quand c'est la fille d'un grand de ce monde. Un grand, ça ne veut pas dire un chanteur, un grand, ça veut dire un Tamid Chacham, la fille d'un Tamid Chacham. Quatrième définition, ça je pense que toutes les femmes elles aimeraient bien être importantes, au moins pour cette définition-là, c'est quand quelqu'un n'a rien besoin de faire chez soi, parce qu'on a des domestiques qui font tout. Et quand c'est comme ça, ça donne une certaine chashivut. Dernière définition, c'est la définition de Rabbi Sion Abba Shaul au nom du Kaf HaChaim, et c'est d'ailleurs ce qui donne pour nous les Sfaradim, l'halakha, le maaseh, le statut qui fait que toutes les dames s'accoudent, c'est que à une certaine époque, les femmes n'étaient pas attablées avec la famille, en tout cas avec les hommes, et que c'était à l'époque par exemple talmudique ou autre. Et le maaseh, étant donné qu'aujourd'hui, Baruch Hashem,
on a nos épouses à table avec nous, cela donne le statut de Chashuvot. Quoi qu'il en soit, donc c'est ce qui explique que pour les Sfaradim, on tranche que pour toutes les dames doivent s'accouder. Pour les Ashkenazim, il faut qu'elles répondent aux définitions qui ont été citées précédemment. Les femmes sont astreintes, pour le troisième point, à la misette de Magid. Magid, ça veut dire la Haggadah. Vous savez qu'il est marqué dans la Torah, Veigata le Bincha. Il y a une discussion, est-ce qu'elles sont obligées de Oraïta ou de Rabbanan, mais c'est pas très important pour nous, puisque, Behemet, le plus important, c'est de savoir qu'elles doivent participer à cette misa qui s'appelle le fait de compter les miracles de la sortie d'Égypte. Et, Behemet, que pour ce faire, d'abord, juste, il y a une petite parenthèse qui est intéressante, puisque bon, on parle à des dames qui sont quand même déjà assidues à des shiurim et qui savent un petit peu les principes de la halakha. Il faut savoir que normalement, une femme, elle n'est pas d'habitude astreinte à une misa positive qui dépend du temps. Or, Veigata le Bincha, c'est une fois par an. Donc, petite parenthèse intéressante. Pourquoi, malgré le fait que c'est une misa qui dépend du temps, les femmes sont astreintes à cette misa? Il y a 3 réponses qui ont été données. Mais ça, c'est une petite parenthèse un peu sportive, donc c'est juste une parenthèse. Ne la retenez pas comme une halakha massée, puisque de toute façon, elles doivent faire Veigata. Le Chayadam, il dit que puisque les femmes sont astreintes au Arba Kosot, et on va voir tout à l'heure pourquoi, alors tout celui qui est astreint au Arba Kosot, puisque l'Arba Kosot, on ne peut pas les boire un derrière l'autre, il faut les faire selon le Seder Haggadah, mais là il en ressort que pour bien faire cette mise d'Arba Kosot, elles ont aussi l'obligation de raconter. C'est un peu comme pour rythmer, comme le métronome des Arba Kosot, c'est la Haggadah. Deuxième réponse, en tout cas explication qui a été donnée par le Cheshek Shlomo, très intéressant. Il dit que les Maaseh, il y a un Hekesh. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire un Hekesh. Un Hekesh, c'est un rapprochement des textes. On nous dit que tout celui qui a l'interdit de manger du Chametz, il a l'obligation de se rappeler de ce jour. Aussi donc, puisque les femmes, elles n'ont pas le droit de manger du Chametz, alors elles sont attachées aussi à l'autre versant de ce qui est marqué dans la Torah, c'est de devoir se rappeler de ce jour. Troisième réponse, qui est ramenée en Rav Yosef, c'est qu'une mitzvah qui est, on va dire en français, en bon français, qui est un peu, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dirait, mais qui est transitive, ça veut dire qu'on ne peut pas réaliser tout seul, on doit réaliser avec quelqu'un d'autre. Alors, il n'y a pas l'exemption de mitzvot qui, parce qu'elles dépendent du temps, nous rendent exemptés. J'explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'une mitzvah que je dois faire tout seul, je vais faire tout seul. Si elle dépend du temps, je ne suis pas tout. Mais une mitzvah que je ne peux réaliser qu'avec l'autre, et que si je suis tout seul, je ne la réalise pas comme il faut, alors je n'en serai pas exempté. Or, vous savez que le must de la mitzvah de Veigata, c'est quand un enfant pose la question, ou l'épouse pose la question, ou la fille pose la question, et le moins du moins, c'est quand soi-même on se pose la question. Mais à la base, cette mitzvah-là, Veigata de Mitzvah, c'est une mitzvah qui est définie que mitzvah, qui doit passer par le fait d'avoir un contact avec l'autre, par le fait ce qu'on appelle de She'ela ou Shua, la question-réponse. C'est la petite parenthèse pour expliquer que, en dépit du fait que c'est une mitzvah qui dépend du temps, alors malgré tout, on reste à 500. Point suivant. Alors, comme on le sait, donc la mitzvah de Veigata, normalement, c'est d'éveiller au questionnement de l'enfant et de lui répondre à ses questionnements, bien entendu, dans la mesure du possible. Bon, on a des enfants aujourd'hui qui sont tellement dans Torah et Mitzvot, ils ont des fois des questions, on dit, ma foi, il va falloir attendre l'année prochaine que j'essaie de regarder, parce que bon, ils en savent des fois plus que nous. L'idée, c'est en tout cas d'éveiller la curiosité, qui est un dialogue. Alors, il faut savoir que, une fois, malheureusement, j'ai entendu quelque chose de très erroné, une rabbinite qui a dit qu'une femme, elle doit entendre et lire chaque mot de la Haggadah, s'il lui manque un mot, etc. Il n'en est pas du tout ainsi. D'abord, on va voir tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est interdit qu'elle le fasse, mais une femme, elle est occupée à d'autres choses. Elle est toujours à gérer tout ce que les époux et les garçons ne peuvent pas gérer. Donc on va voir tout à l'heure le syndical, l'indispensable, qu'il faut absolument avoir écouté, mais il faut dire les choses comme elles sont. Une femme, si elle a juste écouté ce dont il s'agit, elle sera Yotzet Yedechova, elle sera acquittée de son obligation, si ce n'est que, par contre, la même Rad Rabban Gamliel, qui dit que tout celui qui n'a pas dit Bessar Matzot Maro, il faudrait qu'elle le dise. On va y revenir tout à l'heure. Le minimum qu'une femme doit, même si elle est occupée, que ce soit préparer à manger, à boire, à s'occuper des bébés, ce que vous voulez, le minimum qu'une femme doit entendre, ce à quoi elle doit participer, alors ici il a été ramené qu'il faut le kiddush, la Memra de Rabban Gamliel, ça veut dire la Mishnah qui dit que Kol Mishelo Amar, tout
celui qui n'a pas dit les trois choses, le Tzed Chovato. Et depuis ce moment-là, qui est déjà un stade assez avancé, jusqu'à ce qu'on boive le deuxième kos. Maintenant, on nous rapporte, et je pense que la plupart du temps c'est tellement un peu théâtral comme ça, parce que bon, c'est un protocole sympathique, que de toute façon les femmes le font, c'est qu'on essaie de faire en sorte que les femmes soient présentes quand on procède à la récitation des Seramakot, des 10 pots. Maintenant, une épouse qui est seule avec un fils, Laura Lénou, soit parce que un père il n'est pas présent, ou une femme qui est divorcée, une femme, je sais pas, elle est seule avec son fils, elle a la mitzvah de Veigata le Bincha. Donc elle doit accomplir cette mitzvah du mieux qu'elle peut. Bien entendu, on ne demande pas une femme ce qu'elle ne peut pas faire. En tout cas, Bemakom Shen Ish, là il faudrait dire Tishtadli Liliot Isha. Donc là où il n'y a pas d'homme, il va falloir qu'elle joue le rôle de la transmission. Les femmes concernant les Arba Kosot, les 4 coupes de vin. Alors il faut savoir que la Gemara elle dit que les femmes elles sont aussi astreintes à boire les 4 coupes de vin, malgré le fait que c'est une qui dépend du temps. Pourquoi? Parce que chez Af En Hayou Beoto Anes, parce qu'elle aussi elle faisait partie du miracle. Alors il faut savoir que cette obligation, alors que c'est une qui dépend du temps, on la retrouve aussi dans la Megillah, on la retrouve aussi dans plusieurs choses. Et ici, la singularité de ce qui s'appelle « elles aussi ont fait partie du miracle », ça veut dire quoi? Est-ce qu'elles ont été spectatrices du miracle ou est-ce qu'elles ont permis le miracle? Plusieurs explications. L'explication que Rajba m'amène ici, c'est l'explication que Rajba de Sultan, qui est connue, qui dit que sans que les femmes aient daigné se faire belles pour leurs époux, il n'y aurait pas eu la délivrance qui a pu être amenée. Bon, c'est la raison, on va dire, qui est la plus noble par laquelle on peut expliquer cette raison. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que puisqu'elles ont participé, elles ont été, on va dire, une pièce maîtresse du dénouement de la sortie d'Égypte, c'est la raison pour laquelle elles sont obligées de boire les 4 coupes de vin. Alors il faut savoir que les 4 coupes de vin, on a l'obligation de les boire al-aseder. Al-aseder, ça veut dire qu'on doit les rythmer. Comme une musique, c'est pas à n'importe quel moment qu'on va boire un derrière l'autre les 4 verres parce qu'on n'a pas le temps, mais il faudra prendre le temps de boire les 4 coupes de vin, comme je vous rappelle, comme vous savez, je vous rappelle quand même. Premier, c'est Kadesh. Deuxièmement, c'est après la fin donc, de Baruch Hashem Gal Israël, la fin de Magid. Troisième, c'est à la fin du Birkat Amazon. Quatrième, c'est à la fin du Halel. Je rappelle que pour les Ashkenazim, on récite Bopre Geffen sur chacune des coupes, alors que pour les Sfaradim, on récitera sur la première, sur la troisième, parce qu'on est après le Birkat Amazon, et ce sera tout. Alors, il faut savoir que même si pour les hommes, a priori, ça serait bien de prendre du vin pour faire l'arba kosot, explicitement les poskim, plusieurs poskim, des grands décisionnaires, on dit que pour les dames, les katrila, a priori, elles ont le droit de faire sur du mitzanavim, donc c'est pas la peine de faire une homra yetera. Ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent, ou qui coupent s'ils ont envie, mais le massé, ils ont sur qui s'appuyer, ceux qui vont boire du jus de raisin, les katrila, pour les épouses. Alors, si vous voulez savoir la raison, c'est une petite parenthèse. Quand je dis la parenthèse, c'est pas tellement important de retenir le détail, mais au moins on peut l'évoquer. Parce que le massé, il faut savoir que la Gemara, elle nous dit que quand on boit les 4 verres de vin, on accomplit aussi la mitzvah à nous, les hommes, de Simchat Yom Tov, l'obligation de se réjouir à Yom Tov. Vous savez que pour un homme, Shulchan Aruch a marqué qu'on doit boire un litre de vin. Et le massé, les femmes, on sait que pour se réjouir à Yom Tov, on n'a pas besoin du vin, mais au contraire. C'est les époux qui doivent offrir des cadeaux, c'est marqué en Shulchan Aruch. Ça, je sais que par contre que personne n'oubliera, mais c'est de le rappeler à son mari, un peu chiant. Quoi qu'il en soit, étant donné que la partie qui s'appelle réjouissante du vin, c'est pas celle qui va permettre absolument la réjouissance d'une femme pour la fête, sinon que des habits ou des cadeaux ou des choses. C'est la raison pour laquelle certains, le Rav Tzvi Sarfank et d'autres, vont dire qu'on peut se résoudre à boire du jus de raisin, il n'y aura pas de problème, donc les katrila pour les épouses. Alors il faut savoir que même si la femme, Meikar Adin, elle doit s'accouder, par exemple pour les Sfaradim, ou pour les Ashkenazim, quand on a dit que c'est une femme chashuva, une femme importante, alors si elle a bu ou elle a mangé sans assez bas, sans s'être accoudée, il faut savoir qu'il y a une machloket aposkim, il y a une discussion chez les décisionnaires à savoir est-ce qu'elle a besoin, au même titre que les hommes, de recommencer à s'accouder ou pas. Je vous donne les opinions les plus larges. D'après Rav Yosef,
À partir du moment où il ne s'agit pas d'un homme qui ne s'est pas accoudé, mais une femme qui ne s'est pas accoudée, alors, du côté gauche, alors, le maasé, elle n'aurait pas besoin de remanger ou de reboire accoudé. Bien entendu, il y en a d'autres qui ne pensent pas comme ça, et bien entendu, s'il ne s'agit pas, surtout s'il ne s'agit pas de vin, mais juste de jus de raisin, ou s'il s'agit de matzah, celle qui veut être mahmira alatzma, c'est-à-dire de remanger puisqu'elle aurait mangé par inadvertance sans être accoudée, le refaire en s'accoudant, t'avoir allé à beracha. Ah bon, c'est une petite parenthèse parce qu'on m'a posé la question de loin, mais je préfère rester calé sur ce que j'ai dit. Je vous dis juste que l'accoudement, bien entendu, se fait sur le côté gauche, qu'on soit gaucher ou droitier, et que sur le côté droit, c'est interdit, et ça ne s'appelle pas une aseba. Non. La femme a la mitzvah aussi de manger la matzah. Donc la mitzvah de achilat matzah. J'essaie de le faire dans l'ordre dans lequel on a présenté les points. Achilat matzah. Donc il faut savoir que la femme, son obligation de manger la matzah le premier soir, c'est deoraita, c'est une obligation de la Torah. C'est la raison pour laquelle, puisqu'il y a l'obligation de la Torah de manger la matzah, elle aura aussi l'interdiction la veille de consommer toute matzah qui pourrait manger le soir, lui permettre d'être acquittée. Alors, il faut savoir combien de kazaït, je ne rentrerai pas dans la définition de kazaït, parce qu'il y a plusieurs opinions, mais combien de kazaït faut-il manger? Alors, il faut savoir que les hommes qui veulent faire le top, le must, ils mangent 5 kazetim le soir de Pessah. Mais Béhémet, il y en a un qui déjà est, on va dire, une sorte de minhag de zèle. Je vais citer les 4 kazaït qui sont dans le Shulchan Aruch et qui normalement incombent à chacun. Vous savez que dans Motzi Matzah, on a l'habitude de manger 2 kazaït, on va revenir dans un instant là-dessus. Donc Motzi Matzah. On a le 3e qui est Korer, celui du sandwich. 4e, c'est la fikoman. Le 5e que la plupart des gens qui sont entre guillemets pieux mangent, c'est que dans la fikoman, on essaye de manger 2 kazetim. Alors il faut savoir que certains poskim disent que Motzi Matzah, c'est-à-dire les 2 kazaït de Motzi Matzah, ne sont à consommer strictement que par celui qui fait le motzi et qui a les 3 matzot devant lui. Mais celui qui n'a pas le motzi devant lui et qui n'a pas donc les 3 matzot devant lui, certains, Rabben Tzien Moshaoul, Rav Yosef parle de ce sujet aussi, Biur Halacha aussi parle de ce sujet, on pourrait être plus léger, à permettre donc que quelqu'un qui aurait beaucoup de mal à manger la matzah, le premier prix qu'on lui fait, tout à l'heure on a dit, c'est de lui enlever le 2e kazaït de la fikoman, qui est un peu le zèle. Deuxième chose, c'est que dans Motzi Matzah, il ne mangera qu'un kazaït. Il en ressort que une femme qui va être Yotzet Yedei, elle mangera un kazaït pour Motzi Matzah, donc celui de Motzi, un kazaït qu'on appelle Korer, sandwich, et un kazaït pour la fikoman. Si quelqu'un a trop de mal, quelqu'un, une personne âgée, une personne qui a une mauvaise santé, on sait que la matzah c'est pas malheureusement la chose la plus facile à manger ou à mâcher donc dans un cas pareil on préférera le motzi et la fikoman si on devait choisir 2 kazaït de parmi tous ces kazetim. Alors il faut savoir, alors je sais que ça va un peu fâcher les épouses qui préparent à manger et que quand on dit shulchan horaire, il y a une table de festin, alors que le massé, on a déjà les kazetim, on a déjà bien éprouvé par le vin. Voilà. Il faut savoir que Mikar Adin, c'est mieux de manger plus de matzah que d'autres choses ce soir-là. Pourquoi? Parce que chaque bouchée de matzah, chaque fois qu'on mange la matzah, c'est une mitzvah de horaïta qu'on fait. Même si on n'est pas obligé de manger que les kazetim qui s'appellent la mitzvah du soir, il n'en reste pas moins que, comme facultatif, comme initiative, chaque fois qu'on mange la matzah, c'est une mitzvah de horaïta. Ça ne veut pas dire, mesdames, qu'il faut à cause de ça préparer au mari une nouvelle matzah qui dit écoute, justement, pour ce soir, je t'ai commandé une autre matzah qu'elle est de Beth Israël ou elle est de ceci ou de cela. Comme ça, le marasset, tu vas faire que des mitzvot. Parce que Shlom Bayit, c'est quand même important de faire attention. Les maris, ils ont chacun leurs coutumes. Vous savez qu'on est très makpid chacun. Qu'est-ce qu'on faisait chez lui, chez soi. Donc, ici, c'est très important de garder quand même la misade de Hallel. La misade de Hallel, alors il faut savoir que même si toute l'année il y a une discussion à savoir est-ce que les femmes sont astreintes au Hallel, est-ce qu'on va faire la bracha du Hallel, c'est pas des sujets qui sont simples, surtout pour le Poskim Sfaradim. Il n'en reste pas moins que le soir de Pessah, les femmes sont astreintes au Hallel, de le dire avec bracha avant le soir, donc avant le Seder, que ça sert dans les Poskim, et aussi de le dire dans la Haggadah. Donc c'est important
de savoir ça, parce que le massé des fois une dame ne va pas faire la tfila, il est recommandé donc qu'elle fasse le halel, et comme est l'habitude donc sur un dîme, de le dire avec bracha. Vous savez que c'est un halel spécial, puisque c'est le seul halel qu'on récite la nuit, qu'on récite entier, qu'on récite avec bracha. C'est quelque chose qui est quand même spécial. Dernier point. Alors ça c'est le halel de la Haggadah. Mais il y a le halel qui est même avant la Haggadah, c'est le halel que nous récitons à la synagogue. Alors je vais dans le poskim qu'on ramène que les femmes aussi doivent réussir. Oui, mais il y en a un qu'on ne dit pas ligament et halel dans le soir de la Haggadah. Ça veut dire celui sur lequel on dit la bénédiction du halel, celui qu'on récite à la synagogue, alors que celui qu'on récite dans la Haggadah, il est introduit, comme vous le savez, avec un début à un moment, la fin à l'autre, mais il n'y a que la bracha acharona qu'on récite, qui est la bracha du halel, pas la bracha rishona. Je vais juste terminer en vous citant que l'obligation du afikoman incombe aussi aux épouses. Et puisque la misère d'afikoman, vous savez que normalement elle a une limitation dans le temps, parce que Shulchan Aruch dit que normalement on doit la manger avant Chatzot, avant la moitié de la nuit, donc les épouses aussi devront faire attention à cette restriction de temps, pour faire attention à consommer le afikoman avant Chatzot Alayla. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des halachot sur les lois du Seder pour les dames. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.